Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Place à l'invité. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous rejoindre et merci encore une fois de plus d'avoir accepté nos fantaisies, excusez-moi, je dire voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet trop important qui intéresse un peu tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Nous allons parler sur la jeunesse face à l'alcoolisme et plus loin, nous allons aborder les sujets d'actualité. Donc, nous allons essayer un peu de brosser l'actualité qui domine ici en République démocratique du Congo. Alors, sur ce plateau, je suis avec notre invité du jour. Lui, c'est monsieur Jonathan Mbiya Mukendi. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Bonjour. Vous êtes actuellement secrétaire en charge de la communication d'INASBEL, l'Alliance de nouvelles élites du Congo. Oui, C'est oui, ça, ANEC en sigle. effectivement. Avec un Et sigle. en 2022, en 2020 plutôt, vous étiez secrétaire général d'un forum à l'université de Kinshasa. On dit FORSIC en quelque sorte comme ça. Forsic, oui, oui. Et vous nous avez dit aussi qu'en 2021, vous étiez assistant communication du cinéaste international. Wolof Bakopa Kaninda. Voilà. Et en 2022, je crois que c'est vraiment un long parcours. Voilà. En 2022, vous avez travaillé sur le rapatriement de retour de répliques de Patrice Emery Lumumba. Oui, le rapatriement des retours des reliques de Patrice Emery Lumumba, je crois que vous l'avez vu Voilà. dans la société. À un moment, en 2022, ça commençait à partir du 18 juin en Belgique, et puis après la Belgique, Voilà, je c'était au crois que Santogo. j'ai tout dit sur Oui, vous. effectivement, vous avez tout dit. Donc, Alors, vous merci dites, beaucoup d'avoir accepté notre ouais. invitation. Avec vous, nous allons parler sur la jeunesse et l'alcoolisme, soit la jeunesse face à l'alcoolisme. Et nous allons aussi essayer de brosser un peu l'actualité ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, je suis à votre disposition. La jeunesse et l'alcoolisme, c'est un sujet assez délicat, comme on le dit, parce que tout tourne tout autour de la communication. Voilà. Quelle est la communication que nous nous transmettons les uns des autres? L'acte que l'un pose, cela se répercute sur l'autre. Parce que je prends un exemple simple. Oui. Lorsque vous mettez au monde un enfant, Oui. cet enfant-là a besoin d'un encadrement. Oui. Et cet encadrement-là, c'est toi qui l'encadre, c'est toi qui l'oriente. Lui, il est en train d'observer, vu qu'il est venu, il ne connaît rien de ce qui se passe dans le monde. Il est en train d'observer ce que toi tu es en train de faire. Et il va emboîter les pas au travers de ce que tu fais. Si jamais toi tu te conduis mal, tu dois le savoir que l'enfant aussi se conduira mal. Alors, nous allons d'abord commencer par plutôt par les sujets d'actualité qui restent dominés par la visite de Macron, du président français Emmanuel Macron, voilà. Et nous allons aussi parler sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis là, nous allons clôturer nos sujets d'actualité sur les élections qui sont prévues en 2023. Alors, commençons d'abord par l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Que doivent dire, soit que devons retenir sur ce petit point? Bon, tout ce que je peux dire sur l'arrivée d'Emmanuel Macron ici en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo, nous devons savoir que c'est comme lui-même l'a dit, c'est à nous de défendre notre souveraineté. Bien qu'il est là, parce qu'aujourd'hui, nous avons des regards assez focus à l'extérieur. Donc, notre espoir, nous espérons toujours que l'autre puisse nous apporter un plus. Oui. Et par contre, c'est nous-mêmes qui devons au moins nous défendre. C'est nous-mêmes qui connaissons nos souffrances. Souvent, je marche avec C'est-à-dire que l'arrivée du président français ici en République démocratique du Congo n'a pas de sens? Quand vous dites que Non, c'est non, nous-mêmes mais qui devons se défendre. son arrivée a des sens. Oui. Et ces sens-là, nous l'avons compris au travers aussi son langage. Oui. Premièrement, c'est bien qu'il peut dire qu'il y a premièrement des relations bilatérales, des relations Exactement, oui. sur les affaires, l'apport des investisseurs, comme il a dit. Et puis, si vous entendez dans son langage, il a dit aussi que c'est pour défendre aussi les intérêts économiques de la France. Exactement. Mais s'il vient pour défendre aussi les intérêts économiques de la France, même s'il a dit que non, il va nous apporter beaucoup plus, il y aura des entreprises de tout genre. Oui. Mais il faut toujours comprendre que même si quelqu'un de l'étranger venait installer son entreprise ici en République démocratique du Congo,
cela ne veut pas dire qu'il a résolu les problèmes de la souffrance des Congolais. Parce que c'est aux Congolais eux-mêmes de résoudre leurs propres problèmes. Macron l'a répété à maintes reprises. Il a Oui. répété, il a dit, il ne peut pas faire au-delà. Il peut faire ce qu'il peut faire. Mais c'est nous-mêmes qui doivent nous regarder aussi propres yeux pour se dire que qu'est-ce qu'on doit faire de notre nation? Qu'est-ce qu'on doit faire de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous avons aussi entrepris? Parce que lorsqu'on tourne dans la société, nous trouvons souvent les langages, c'est toujours du genre, non, nous attendons les investisseurs, nous attendons que telle personne fasse. Oui, bien sûr. Mais depuis qu'ils ont commencé à faire, est-ce que ça a changé notre situation? Ça, c'est un problème à se poser. Alors, très bien, on va dire que ça fait déjà plus de 70 heures depuis que le président français a quitté ici, en République démocratique du Congo, mais on ne sait pas vraiment s'il y a eu une petite solution par rapport à l'insécurité qui reste un peu à chaque instant à l'est de la République démocratique du Congo. Bien, c'est parce que moi aussi j'ai eu à suivre leur conférence de presse avec le chef de l'État. Exactement. Je peux dire que leur conférence de presse était la synthèse de ce qui s'est discuté à tête Oui. entre eux deux. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est selon les langages qu'ils ont eu à tenir. Ils soutiennent au moins les dialogues, bien sûr, pour qu'il y ait un dialogue, enfin qu'on puisse résoudre les problèmes à l'Est. Mais c'est là, moi je pense pas que est toute la solution qu'il faut. Toute la solution qu'il faut pour que ce soit les problèmes de la guerre à l'est de À notre l'est, pays, voilà. c'est notre propre engagement. Lorsque je parle de notre propre engagement, je vois déjà l'engagement qu'a le chef de l'État. Et moi, j'aimerais que toute la population congolaise soit Mais on va derrière cet dire que ça n'a engagement. pas commencé aujourd'hui et c'est déjà quelque chose qui règne depuis longtemps. Depuis que le président Joseph Kabila Kabang était là au pouvoir, il y a eu toujours ces problèmes d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes avec le président Félix Tshisekedi et on ne sait pas, quand vous parlez de l'engagement du président de la République, est-ce que ça a un sens vraiment? Oui, bien sûr. Si vous dites que ça n'a pas commencé aujourd'hui, Oui, c'est vrai, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Emmanuel Macron, le président français, l'a dit, il est revenu dans l'histoire pour dire que c'est depuis 1994, comme il a dit. oui. Mais ça ne veut pas aussi dire que c'est avec le président Félix que tout va finir. Non, Voilà, tout sera mais mieux. c'est juste que il y a quelqu'un qui a observé autrement les choses et qui s'est engagé à ce qu'il y ait des solutions convenables sur cette affaire. Et cela signifie que si tous on s'allie derrière cette idée-là et cet engagement-là, il y aura des solutions au plus tard. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, ce sont des langages un peu séparés, ce sont des visions séparées. Celui-ci te tombe à gauche pour te dire que non, la solution c'est de cette façon, l'autre te tombe à droite pour te dire que la solution c'est de cette Là, façon, vous bien sûr. parlez normalement de quoi? Vous Non, parlez de mais quoi? C'est Lucie ben, dit ça, on ne comprend pas vraiment. Nous voulons une franche vérité justement pour éclairer un peu la population qui sont en train de nous regarder. une franche vérité, c'est qu'on doit se mettre ensemble. On est des Congolais. Ce qui tue Exactement. plus les Congolais, c'est la haine, c'est la séparation. Ce qu'on doit plus éviter. Nous devons avancer avec amour de notre pays. L'amour ne doit pas seulement résider dans des simples langages pour dire que non, j'aime le pays. Mais l'amour consiste à se mettre ensemble tout autour d'une même table pour réfléchir sur les Exactement. problèmes de notre propre pays. Donc c'est ça, c'est dans le sens clair que je peux Donc, vous expliciter parlez cela. d'une manière très, très générale. Alors, on va dire que l'année 2023 promet d'être trop agitée parce qu'il y a des élections qui sont prévues à la fin de cette année. Voilà. Alors, on ne sait pas s'il y aura bel et bien les élections. Bon, Selon vous. les problèmes des élections, je reviendrai à la décision du Exactement. chef de l'État. Il a dit qu'il n'a aucune volonté de boycotter ou soit de saboter les Les élections. Donc, il y élections. aura les élections. Mais dans un processus où on doit lutter premièrement pour la paix à l'Est, parce que c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai tiré de son dernier langage. Bien sûr, on va lutter sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que la CENI est prête? Dans les questions de la CENI, Oui. ce Parce que sont des ça questions. fait partie des élections. Quand on parle des élections, nous voyons la CENI, nous voyons la situation sécuritaire
à l'est de la République démocratique du Congo? Les questions de la CENI, moi je pense que ce sont des questions réservées Oui, aux dirigeants de la CENI. Mais en particulier, comme un analyste, comme je peux le dire, voilà. observant, le président de la CENI l'a dit récemment ici que les problèmes de l'Est, de la guerre à l'Est, risquent de créer aussi des complications par rapport au processus des élections. Donc, ce qui veut dire qu'on doit trouver des solutions par rapport aux problèmes de l'Est. C'est parce que le président a donné beaucoup de détails tout en expliquant que non, il y a d'abord des déplacés. Et ces déplacés-là, comment ils vont voter? Parce qu'il y a des changements, il y a des problèmes qui interviennent de temps à autre. Il peut y avoir aussi des infiltrations, il y a beaucoup de difficultés qu'on ne peut pas seulement citer ici. Parfois, le temps ne sera pas permis pour qu'on puisse citer les différents problèmes qui peuvent empêcher. Mais sauf que moi, je ne vois rien qui peut empêcher au moins les élections à pouvoir se réaliser. Sauf que si on ne parvient pas à maîtriser cette situation-là, là, je ne sais pas, mais sauf que, Là, bon, ce serait un problème alors. bien sûr. Voilà, très bien, monsieur Jonathan Mbia. Je rappelle que vous êtes actuellement secrétaire en charge de la communication d'INE ASBEL, nommée l'Alliance des nouvelles élites du Congo. Alors, nous allons aborder notre sujet du jour, notre vif sujet du jour, qui s'intitule La jeunesse et l'alcoolisme, soit la jeunesse face à l'alcoolisme. Alors, selon vous, vous êtes jeune. C'est déjà une expérience pour moi de partager ces beaux plateaux de TV+, excusez-moi, je veux dire, avec vous. Merci beaucoup. Et alors, la jeunesse, quand on parle de la jeunesse, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la jeunesse, Oui, j'aimerais bien les définir dans le sens de ma compréhension et de mon observation aussi en particulier. Je ne vais pas seulement revenir sur les définitions du dictionnaire. oui, Lorsqu'on parle de la jeunesse, premièrement, on voit les gens qui sont venus, comme je le disais au début, à l'introduction de l'émission, ce sont des gens qui viennent au monde, qui n'ont pas assez de connaissances, mais qui sont en train d'être orientés orienté. selon l'avenir de ce qu'ils doivent faire. Donc, des gens qui sont en train de découvrir la vie et les réalités de ce monde. Donc, c'est ça la jeunesse. Parce que si vous remarquez dans la jeunesse, lorsqu'on parle de la jeunesse, on trouve qu'il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'innovations. C'est ça la jeunesse. Il y a beaucoup d'idées, il y a une autre façon d'observer la société. Et c'est quoi d'observer l'alcoolisme, s'il vous plaît? Et l'alcoolisme, c'est la consommation de l'alcool, de tout ce qui est des produits Abusif. abusifs, Ok. qui détruit. Souvent, c'est ça. Bon, il y a certaines personnes qui les consomment avec des pensées parfois de se déstresser. Alors, nous allons tout ça. d'abord nous arrêter là, parce que c'est par là qu'il y a le nœud de la problème. Du problème, excusez-moi, allais-je dire, voilà. Alors, nous parlons de la jeunesse et l'alcoolisme. Ici, en République démocratique du Congo, pour votre information, soit ici à Kinshasa, il y a plus de 90% des terrasses et bars qui fonctionnent 7 jours sur 7. Nous voyons des jeunes dans des bars, nous voyons des jeunes dans la débauche, dans ces petits mouvements-là. Est-ce qu'il y a d'autre part quelque chose qui ne marche pas avec l'encadrement de la jeunesse, ou soit c'est juste un petit mouvement qui emporte un peu tout le monde, on ne sait pas vraiment si c'est dû à quoi? Bien. Ici, je parle avec toute la maîtrise, Voilà, hein, en expliquant vraiment les détails. exactement. Je l'ai dit que c'est un problème de la communication. Tout commence par quel genre de communication on transmet dans la Bien société. sûr, de la communication ne refuse pas, mais Ouais. nous voulons la chose qui fait avancer cette chose, ces petits mouvements. Mais c'est ce que je suis en train de te donner comme détail. Exactement. Lorsque celui-ci crée une activité qui est basée sur l'alcool et qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, Mm. qu'est-ce que l'autre fait? Il crée aussi, et c'est comme ça le marché. On ne refuse pas. Oui. Mais par après, lorsque papa consomme de l'alcool devant sa parcelle, Mm. chaque jour, après, il y a peut-être une terrasse ou un bar devant la parcelle. Les enfants qui sont dans la parcelle, quelle est la culture qu'ils auront sur eux? Donc, selon vous, l'alcool ne peut pas être consommé en plein air comme ça, là où il y a des petits-enfants, là où il y a des jeunes. Effectivement, il faut qu'il y ait des recadrements.
il faut qu'il y ait des recadrements, il faut qu'il y ait des disciplines à mettre. Vous constaterez que les lois sur l'alcoolisme datent depuis des colonies. Mais si on peut revenir dans l'histoire, il y a, lorsque les faits que l'alcool accède ici en Afrique ou au Congo, ça a été décidé lors des discussions à la table ronde. Vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, ce sont des détails très longs, mais je vais expliquer comment. Juste en quelques mots, parce que nous voulons la France. Il y avait voilà. Il y avait des pays à la table ronde, il y avait des pays qui ne voulaient pas qu'ici en Afrique ou au Congo, qu'il y ait l'accès à l'alcool. Mais il y avait d'autres pays, pour des raisons commerciales, avaient quand même opté pour que l'alcool puisse accéder. Et à partir de cela, c'est ce qui a fait assez que l'alcool puisse accéder, parce que les pays qui avaient au moins opté ou soit accepté, les pays qui voulaient que l'alcool accède, c'était pour qu'ils fassent leur commerce. Vous voyez un peu. C'était pour des raisons commerciales que c'est là qu'on a accepté cela. Mais certains pays qui refusaient, c'était aussi pour des raisons éducatives, pour des raisons d'orientation. Hein? Vu que leurs raisons n'avaient pas beaucoup sonné aux oreilles des autres, on a eu à céder aux raisons commerciales. Et cela s'est répercuté. Ici, en République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment de cadrement tout autour de ce système d'alcoolisme. Pour qu'on consomme l'alcool, ce n'est pas refuser de consommer l'alcool. Mais où est-ce qu'on doit consommer l'alcool? Comment on doit gérer les systèmes? Et qui ont le droit de consommer de l'alcool? Oui, bien sûr, mais c'est comme la musique. Tu passes partout, il y a des bars, il y a des baffles qui sonnent de toutes les façons. On ne sait même pas réfléchir. Je pense que le problème, c'est à partir de là, au moment où il y a trop de bars, il y a trop de terrasses, et tout le monde a l'accès. Mais est-ce que ces bars-là, ces terrasses-là, on ne peut pas quand même décider à ce que si tu veux créer ta terrasse ou soit un bar, tu dois quand même construire dans une maison bien encadrée pour que tes sons de musique ne dérangent pas les autres. C'est là qu'il y a les problèmes, pour qu'on sache que non, bon, ceux qui entrent, vous voyez comment on avait construit des boîtes de nuit au départ. Donc c'était des endroits particuliers où lorsque tu entres, tu fais tout ce que tu peux faire là et tu sors. Il y a quand même une ligne de conduite à l'extérieur. Aujourd'hui, on marche dans des rues, on ne sait plus où est-ce qu'on peut tirer une leçon. Exactement. Donc, tout ce qu'on trouve, c'est un désordre total. Tout ce qu'on trouve, ce sont des gens qui désespèrent. Parce que lorsque j'essayais de revoir un peu sur certains articles, il y a des gens qui ont défendu pour dire que non, bon, ils prennent de l'alcool pour essayer un peu d'enlever des stress. Oui, bien sûr. Mais si tu veux enlever des stress, tu dois quand même cadrer cette façon-là. Vous savez ce qu'on néglige souvent en République démocratique du Congo? Bon, c'est peut-être la meilleure des choses à faire, vu que l'alcool aussi n'est pas trop cher, c'est vraiment moins cher. Donc, si vous avez en 1000 francs, déjà, vous pouvez boire à gogo. Oui, mais même si l'alcool peut être à 500 francs, hein, même à 200 francs, le problème n'est pas au prix. Le problème est comment est-ce qu'on gère cette situation-là pour gérer aussi les autres. Parce que tout le monde n'est pas seulement appelé à consommer de l'alcool. Et tous les travaux ne sont pas seulement censés pour que tu les fasses bien, tu dois consommer de l'alcool. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans l'embarras, on se retrouve dans un désordre parce que cela n'est pas d'abord cadré. Même le vendeur... Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit prévoir justement pour mettre un peu fin à ces phénomènes? On a vu les phénomènes bombés, on a vu plusieurs phénomènes qui dégradent le gène ici en République démocratique du Congo. La première des choses, c'est premièrement réglementer avec les vendeurs de l'alcool. Et réglementer aussi les endroits qui doivent se vendre ou soit se consommer l'alcool. Ça, c'est le premier point. Parce que l'alcool ne peut pas se vendre n'importe comment et l'alcool ne peut pas se vendre aussi ne peut pas se consommer aussi n'importe où. Ça, c'est la première des choses. Et quand est-ce qu'on doit consommer l'alcool? Dans certains pays, même d'Afrique ici, il y a quand même des réglementations. Quels sont les jours où on doit quand même aller librement comme ça, se déstresser comme certains le disent? Et c'est pas n'importe comment. Et puis, si je parle de où est-ce qu'il doit se consommer l'alcool, je vois premièrement les endroits qui sont d'abord laissés comme ça. Je parle des rues. Les rues ne sont pas des bons endroits parce que dans nos rues, il y a d'abord beaucoup des enfants qui passent dans nos rues. Il y a beaucoup de jeunes, tout ça. L'alcool doit se consommer à un endroit bien encadré pour éviter
à ce que certaines personnes qui n'avaient pas cette intention-là de consommer l'alcool ne puissent pas tomber dans ces jeux-là. Parce que lorsque toi tu consommes, parfois tu as tes raisons, mais ces raisons-là, tu ne l'as pas expliqué à l'autre. Mais l'autre, parce qu'il t'a vu, tu as pris l'alcool, tu as dansé, il s'est dit, ok, moi aussi je dois faire la même chose. Et Et lorsqu'il après, il y prend, aura des ça effets le là un peu détruit. bizarres qui vont Oui, déranger tout le monde. la suite, c'est ça les problèmes. Voilà. C'est pourquoi j'ai toujours dit que toute chose, avant de les faire, ce n'est pas aussi tard. On doit revenir sur la rééducation. Commencer à revoir un cadre après l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, ce qui est déjà, comment on peut les cadrer? Comment on peut cadrer tel que dans cette situation de l'alcool? Comment on peut encore cadrer les consommateurs d'alcool, les vendeurs d'alcool, les endroits pour la consommation de l'alcool? Et Et qui moi, doit je vois consommer c'est comme l'alcool? si ici en République démocratique du Congo, il y a beaucoup plus les lieux de divertissement. Voilà, là, on peut trouver de n'importe quoi, des mouvements qui traînent à la débauche. Mais il n'y a pas, par exemple, des bibliothèques. Bon, Il n'y a toutefois, pas des salles de cinéma appropriées justement pour rajouter quelque chose dans la vie scolaire, dans la vie estudiantine des étudiants, tout ça. la faute est de tous les côtés. Comme je l'ai dit, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les dirigeants. Vous voyez, lorsque vous voulez changer, vous avez pris l'engagement du changement, vous devez revoir, comme je le disais, les cadres du changement. On ne change pas, on ne se réveille pas le matin pour se dire que non, tout change. Non. Quelle est d'abord l'idée qu'on veut apporter? On remplace toujours une idée par une autre idée. C'est ça Exactement. le principe. S'il n'y a pas une idée de remplacement, donc il n'y aura pas aussi le changement. Mais s'il y a une idée de remplacement, il faut étudier tous les mécanismes Et et alors, par apporter là, toutes vous les voulez dire solutions. quoi, s'il vous plaît? Mais je vais dire que si on veut parfois recadrer les consommations d'alcool chez les jeunes, on doit d'abord fixer qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Vous savez, il y a une coordination du changement de mentalité, mais nous avons aussi pas mal d'idées à apporter au changement de mentalité. C'est là qu'il y a les Est-ce vrais que problèmes. cette coordination n'est pas limitée? Je dirais que cette coordination est limitée parce que elle est limitée. Lorsque moi j'ai parcouru la ville de Kinshasa, Oui. je n'ai vu que des affiches. Bien sûr que ce sont des moyens de communication. On n'a Au jamais vu une début, descente sur terrain, par exemple, chez tous les jeunes qui restent, par exemple, là-bas au fin fond, à Tchangou, à mais Télé. la descente sur terrain n'est pas ça le problème. Oui. Le Même pas changement de de programme de mentalité, sensibilisation. il faut qu'il y ait des programmes de sensibilisation. Dans les sensibilisations, il y a aussi des descentes sur terrain. Exactement. J'avais vu tel que aux médias, parfois dans des télévisions, on créait quand même des petites publicités ou spots, tout ça pour essayer de sensibiliser dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ça la solution. Le changement de mentalité, c'est une reconstruction de la société. Vous voyez? Donc, on s'est dit que, on se regarde, on dit non, ce jeune ici est désorienté. Il est dans l'alcoolisme. Donc, sa poursuite aussi, ceux qui sont derrière lui, sera dans l'alcoolisme. Mais nous voulons telle chose. Nous voulons par exemple des jeunes qui étudient, qui entreprennent, qui innovent. Mais pour étudier, pour entreprendre, pour innover, il faut premièrement classer ces cadres-là. Vous voyez, il faut apporter des moyens pour ces cadres-là. Et puis commencer à procéder par des mécanismes du changement. Étudier d'abord cette société-là, ou soit cette jeunesse-là, hein, Oui. comment ils se comportent vis-à-vis de l'alcoolisme. Mais tout ça demande aussi des financements pour étudier premièrement et puis pour apporter ces changements-là. Mais en bref, ce que je peux dire, c'est que on change ou soit on apporte, on procède au changement qu'en apportant une autre idée. On ne peut pas dire simplement on se réveille, non, toi, laisse à consommer l'alcool. Ça, c'est Ça ne se fait insignifiant. pas, voilà. Mais c'est ce que j'ai vu partout dans des rues, non, il faut éviter, par exemple, avec la coordination du changement de mentalité. Oh non, nous devons changer de mentalité. Oui, bien sûr, c'est un message qui est mis dans l'affiche, je lis. Mais est-ce que ce message-là a un impact sur moi? Ça n'a pas d'impact. Pas trop, Parce que je ne sais pas, lorsque tu me dis que laisse ça, je vais me lancer dans quoi? Et tu me laisses que moi-même, je commence à me laisser. Non, c'est lui qui dit que non, il faut laisser ça, qui donne
une autre proposition, voilà ce que je veux que tu fasses. C'est alors qu'on verra les changements de la société congolaise dont on s'est dit. Vous savez, Donc, on va dire que prendre de l'alcool, c'est déjà un business. mais c'est déjà un business et aussi, c'est pas seulement un business, c'est aussi un comportement des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vis avec des jeunes de 10 ans qui consomment de l'alcool. Qui consomment déjà Comment de ça? l'alcool. Là, Oui, bien c'est dans sûr. quel côté ici en République Une fois dans mon quartier, on a eu à recadrer des Donc, vous enfants ne comme voulez ça. pas citer les noms. Ouais, je vais pas, mais je parle D'accord. de la société, de la jeunesse congolaise. Ah oui. Si je parle de cela, c'est que je tourne dans la ville de Kinshasa. Je suis un observateur et un chercheur aussi. Je tourne dans la ville, j'observe. Tu verras partout, il y a des jeunes même de 10 ans, 15 ans qui consomment déjà l'alcool. Et pourtant, dans toutes les bouteilles alcooliques, on a écrit, c'est pas à consommer par des jeunes de moins de 18 ans. Exactement. Mais vous trouverez même ceux de 10 ans qui consomment. Et les problèmes se trouvent à quel niveau? Les problèmes se trouvent au niveau où on ne parvient pas à comprendre que c'est déjà un comportement. Vous voyez, ce comportement-là s'est transmis des parents aux enfants. Donc, c'est déjà une Alors, habitude. est-ce que ces comportements, excusez-moi monsieur, est-ce que ces comportements peuvent être changés aussi par des pasteurs? Parce qu'il y a aussi plusieurs églises qui sont là, ouvertes à chaque instant. Est-ce que les pasteurs aussi ont un rôle justement pour changer ces comportements? Les pasteurs sont des grands acteurs sociaux ou soit des médias aussi. Parce que l'Église est un média. Si vous ne le savez pas, l'Église est un média. J'ai toujours dit qu'il faut faire attention. Si toi, tu ne parviens pas à contrôler, c'est qu'on te contrôle quelque part. L'Église est un média, là je l'ai dit, mais au-delà de ça, parce que vous trouverez des églises qui ont pas mal de milliers de gens aujourd'hui. Un seul message a une répercussion. Mais faites attention. Je répète toujours la même chose. Pour changer, il faut apporter l'idée du changement. Est-ce que vous pouvez proposer quelques idées, par exemple, parce que vous êtes un jeune qui évolue pas mal dans les activités qui aident la jeunesse, qui aident la population. Nous avons des problèmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le premier problème, c'est le problème d'entrepreneuriat. Nous n'avons pas de riches ici en RDC. Nous n'avons pas de gens qui peuvent tenir notre économie. Nous dépendons de l'étranger. Vous voyez un peu? Il faut revenir pour commencer à orienter les idées des jeunes vers l'entrepreneuriat. Donc, il faut renforcer les systèmes de l'entrepreneuriat. Il faut renforcer les systèmes éducatifs de l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat, partout. S'il y a des sensibilisations à faire, c'est sur base de ça. S'il y a des colloques à organiser, c'est sur base de ça. S'il y a des conférences à organiser, c'est sur base de ça. S'il faut financer, c'est sur base de ça. Il faut rendre les jeunes responsables dans un sens. Parce que les jeunes se sentent comme s'ils sont délaissés. Si vous avez aussi l'habitude de discuter avec les jeunes comme moi, les jeunes, premièrement, se sentent comme s'ils sont délaissés. Ça, c'est sûr. Et de deux, les jeunes ne savent pas lorsqu'il a l'idée à qui il peut confier cette idée-là. Et même s'il allait le confier à quelqu'un, vous savez, nous sommes dans des universités, tu pars chez un professeur, tu lui dis non, professeur, j'ai telle idée, j'ai telle idée. Oui, il te dit c'est une bonne idée, ainsi de suite. Mais pour voilà, se tenir ça, à tes côtés pour la réussite, alors que nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais nous vous donnons juste un petit mot. Soit si vous avez un petit conseil à donner à tous les jeunes qui sont là, qui sont devenus un peu les accros de l'alcool, voilà. Le grand message que je vais donner à mes amis jeunes congolais, Soit un petit à conseil. mes frères congolais que nous sommes, je nous dirais que nous devons regarder notre pays avec un autre œil. Nous devons comprendre qu'il n'y a encore rien qui s'est fait dans ce pays. Et comme il n'y a rien qui s'est fait, nous n'avons pas de millionnaires. On nous parle souvent des gens qui détournent, qui font ceci, cela. Mais nous n'avons pas de millionnaires, nous n'avons pas de milliardaires. Il n'y a personne qui peut tenir l'économie de notre pays. Il faut qu'on mette au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Donc, évitons d'être dans des choses qui ne nous construisent pas. Tu passes 10 ans, tu prends l'alcool, tu espères, tu désespères, tu espères, tu désespères, ça ne t'apporte rien. Mais concentrons-nous sur des différentes activités dont tu sais que cette activité, premièrement, si je l'ai fait, ça aura au moins
à apporter un plus dans mon pays. Parce que c'est ce qu'on ne pense pas souvent. Souvent, on délaisse notre pays, on désespère, on rejette notre pays. Mais regardons-nous en face, disons-nous que non, qu'on commence à poser des actes. Donc, lorsque tu poses un acte, tu te dis que je commence une activité. Dis-toi que cette activité que je commence va apporter un plus dans mon pays. C'est ça, avoir l'amour du pays. Il ne faut pas seulement dire que non, si j'ai un billet de voyager à l'étranger, je ne reviendrai pas dans ce pays. Il faut éviter de rester dans ce genre de cadre. Lorsque tu pars et que tu ne reviens pas, c'est la RDC qui perd. Et on continuera à dire que non, la RDC est pauvre, la RDC ainsi de suite. Même si tu voyages, que tu gagnes à l'extérieur, pense à revenir investir dans ces pays. Voilà, allons-y étudier, allons étudier ailleurs et revenons ici en République démocratique du Congo justement pour apporter quelque chose dans ces gouvernements ou encore de notre pays. Voilà. Alors, c'était le monsieur Jonathan Mbia et nous ne pouvons pas se séparer comme ça parce qu'on a parlé de votre aspect. On a dit que vous êtes secrétaire en charge de la communication d'une ASBEL nommée l'Alliance des nouvelles élites du Congo. Déjà, c'est quoi le but de votre ASBEL? Les buts ou les objectifs, comme je peux les Comme dire, vous voulez, voilà. ouais, c'est toujours dans le même message. Le but, c'est de pouvoir conscientiser les jeunes Congolais. Lorsque vous entendez déjà, on parle de l'Alliance des nouvelles élites du Congo. Donc, conscientiser, ramener les jeunes Congolais à une conscience collective, ramener les jeunes Congolais à l'entrepreneuriat pour le développement de notre pays, ramener les jeunes Congolais à défendre les valeurs et les intérêts de notre pays. Alors, ça fait déjà combien d'années depuis que vous existez? Il y a plusieurs années qu'on a commencé à œuvrer. Vous On est avez déjà aussi organisé légal. des manifestations? Effectivement, on a organisé notre sortie médiatique, c'était à Binza Pigeon. On a organisé récemment ici, on venait d'organiser une très grande activité qui était de D'accord, très sensibilisation bien. Nous du côté aurons de Tchango. un autre rendez-vous pour en parler très, très bien. Alors, nous vous remercions pour votre présence ici sur ces beaux plateaux de Télé Plus. Donc, on dit merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, c'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ces nouveaux numéros. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Merci.